Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous souhaite la bienvenue à l'enregistrement de cette émission de télévision, Les Actualités prophétiques. Nous parlons de la ville de Babylone qui, selon les prophéties de la parole de Dieu, doit exister durant les 7 années de tribulation. Et dans cette grande prophétie que je vous ai lue, c'est dans Zacharie, le 5e chapitre, et les versets 1er jusqu'au 5e verset, bien cette prophétie s'applique dans les derniers jours. Elle doit s'accomplir à la fin, dans les derniers jours. Et dans ce passage de l'Écriture, on parle d'une maison de commerce qui doit exister à la fin des temps dans le pays de Shinéar. Et Shinéar, comme vous le savez sans doute, c'est Babylone. L'épha qui est mentionné dans cette prophétie représente le commerce. C'est une figure, c'est une image du commerce. La femme assise dans l'épha représente l'iniquité dans la parole du Seigneur. Et la maison représente justement la construction de la ville de Babylone. Alors, cette prophétie, elle est vraiment très précise, elle est facile à comprendre, très claire, et elle doit s'accomplir dans les derniers jours. Et cette maison, ou cette ville de Babylone, sera détruite lorsque le 7e ange versera la 7e coupe à la toute fin, lors de la fin du conflit d'Armageddon. Babylone existait, bien sûr, autrefois, et elle fut détruite. Mais cependant, d'autres villes furent construites dans la même région. On se souvient qu'à l'époque, Saddam Hussein avait pris les pierres, les briques de l'ancienne ville de Babylone pour commencer justement la construction d'une nouvelle Babylone parce qu'il voulait vraiment reconstruire Babylone et s'auto-proclamer Nabuchodonosor moderne. Alors, ces pierres-là ont servi à la construction partiellement de cette nouvelle Babylone, mais ont servi également à la construction d'autres villes dans cette même région. Et selon les prophéties de la parole du Seigneur, il y aura une destruction finale de cette ville-là et elle ne sera plus jamais reconstruite. Voici quelques extraits de certaines autres prophéties concernant ce sujet-là. Tout d'abord, dans le livre du prophète Ésaïe, c'est dans le 13e chapitre et des versets 19 jusqu'à 22, nous disons ceci. « Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit, et elle ne sera jamais peuplée. » Dans le livre du prophète Jérémie, c'est dans le chapitre 50 et au verset 13, nous lisons ceci, « À cause de la colère de l'Éternel, elle ne sera plus habitée, elle ne sera plus qu'une solitude. » Remarquez que, premièrement, les prophéties parlent d'une destruction d'une Babylone au temps de la fin, au jour du Seigneur, comme c'est mentionné dans le passage d'Ésaïe, dans le 13e chapitre et au verset 9. Donc, il faut que Babylone existe à la fin des temps pour que cette prophétie puisse s'accomplir. Deuxièmement, la destruction de l'ancienne ville de Babylone ne correspond pas à la destruction plutôt de la ville de Babylone moderne qui sera là à la fin des temps. Troisièmement, selon Apocalypse chapitre 18 et au verset 10, la destruction de la Babylone moderne se fera en une seule heure, ce qui ne fut pas le cas pour l'ancienne Babylone. Quatrièmement, selon les prophéties, encore une fois, concernant la destruction de la Babylone moderne, ces pierres, la Bible dit, ne serviront point à la rebâtir. Or, d'autres villes furent construites par les anciennes pierres de la ville de Babylone. Cinquièmement, au chapitre 18 du livre de l'Apocalypse, nous lisons au sujet de la destruction de la Babylone moderne et il est évident qu'il s'agit d'une ville car le mot « ville » est utilisé 7 fois dans ce même chapitre. Alors, comme je l'ai mentionné, dans le 17e chapitre du livre de l'Apocalypse, nous parlons de la Babylone religieuse,
l'agglomération de toutes les fausses religions de ce monde qui se fera après l'enlèvement de la véritable Église du Seigneur Jésus-Christ. Sixièmement, dans ce même chapitre, on mentionne que le monde entier sera affecté par sa destruction, ce qui ne fut pas le cas non plus pour l'ancienne ville de Babylone. Alors encore une fois, 17e chapitre du livre de l'Apocalypse, nous parlons d'une Babylone religieuse, et le 18e chapitre du livre de l'Apocalypse parle de la Babylone comme étant une ville. Alors il y a un système religieux qui s'appelle Babylone, et il y a une ville qui s'appellera également Babylone à la toute fin. Et nous allons voir dans le cours de notre étude que la Babylone religieuse sera également détruite. Elle sera détruite par les 10 rois qui régneront avec l'Antéchrist. Et la ville de Babylone sera détruite également en une seule heure par un feu vraiment dévorant qui viendra de la part du Seigneur. Et cette destruction se fera, comme je l'ai mentionné, peu de temps après que ce grand rassemblement d'armées qui se fera dans la vallée de Jezreel à Megiddo se sera mis en marche pour monter sur Jérusalem, pour détruire la ville de Jérusalem. Et en cours de route, alors que cette immense armée se déplace, Dieu va juger la Babylone commerciale, la ville de la Babylone qui sera détruite en une seule heure, comme nous avons lu dans la parole du Seigneur. Ce qui aggravera beaucoup l'Antéchrist, qui sûrement ne s'attendait pas à cela. Et comme nous allons le voir aussi un peu plus tard, cette ville de Babylone servira de quartier général pour l'Antéchrist pour la première partie des 7 années de tribulation, puisqu'au milieu de cette période-là, l'Antéchrist prendra Jérusalem de force, établira ses quartiers généraux dans le temple même qui sera reconstruit à Jérusalem et régnera sur la ville pendant les 3 dernières années. Alors, il régnera depuis Babylone pour les 3 premières années et demie de cette période-là. Et la deuxième partie, les dernières 3 années et demie, l'Antéchrist prendra de force Jérusalem. Il s'emparera du temple, fera cesser les sacrifices et se proclamera lui-même Dieu au-dessus de tous les autres dieux. Alors, comme nous l'avons vu, afin de satisfaire à ces nombreuses prophéties que nous trouvons dans la parole de Dieu, il faut absolument que la ville de Babylone soit reconstruite. Elle le sera au début des 7 années de tribulation, dès l'instant où l'Antéchrist, finalement, émergera sur la scène mondiale. Nous savons que dès l'instant où cet homme fera son apparition, lorsqu'il émergera, il confirmera une alliance pour une durée de 7 ans. Nous lisons ça dans Daniel, chapitre 9 et le verset 27. Et c'est à ce moment-là que nous connaîtrons son identité parce que c'est impossible de le savoir avant la confirmation de cette alliance-là. Et c'est à ce moment-là qu'il prendra possession non pas du contrôle mondial, mais sera en charge de ces 10 nations qui auront été formées au préalable. Un peu le scénario qu'on peut comprendre par la parole du Seigneur, c'est que le prochain événement majeur, prochain événement prophétique majeur qui doit s'accomplir bientôt, c'est l'attaque de Gog et Magog, comme nous avons étudié de façon détaillée au début de cette trilogie. Et dès l'instant que cette attaque se produira, ça va provoquer un bouleversement d'accomplissement prophétique, des événements qui vont s'accomplir très rapidement, presque simultanément. Tout d'abord, un grand réveil mondial. Ce sera la plus grande moisson d'âmes que le monde ait jamais connue depuis la venue du Seigneur Jésus-Christ dans ce monde. Et on a expliqué pourquoi dans la première partie de cette série-là qui s'intitulait justement Gog et Magog et l'imminence d'une attaque massive sur les montagnes d'Israël. Ça provoquera la formation des 10 nations de la fin, puisque Daniel nous a prophétisé que l'Antéchrist ne peut pas émerger tant et aussi longtemps que ces 10 rois qui étaient représentés par les 10 cornes du 4e animal ou les 10 orteils de la statue du songe de Nabuchodonosor n'étaient formés.
Alors, il faut que ces 10 nations se forment avant que l'Antéchrist fasse son apparition. Alors, ça va provoquer ce réveil, provoquer la coalition de ces 10 nations de la fin, et du milieu de ces 10 nations, comme Daniel a prophétisé, l'Antéchrist fera son apparition. Alors, dès cet instant-là, c'est compté en années, en mois et en jours. Alors, il n'y a aucun changement possible à partir de ce moment-là. Et à cause de ces anges déçus qui seront relâchés au tout début de cette année de tribulation, la ville de Babylone sera reconstruite très rapidement et même surnaturellement à l'aide de ces entités démoniaques, ces anges déchus, comme ils avaient fait autrefois à l'époque de Noé, où ils avaient contribué à la construction de certaines structures qui existent encore dans notre monde aujourd'hui et qui sont difficiles à comprendre de façon rationnelle. Comment, à cette époque-là, on aurait pu construire des structures semblables. Alors, c'est de façon rapide et surnaturellement que cette ville-là sera reconstruite. Et comme nous le lisons également dans le livre de l'Apocalypse, elle deviendra le repère de tous les esprits impurs, de tous ces démons et esprits démoniaques qui envahiront la planète. Vraiment, comme on a expliqué précédemment, ce ne sera pas joli ici sur cette terre, parce que, bien sûr, dès que l'Antéchrist fait son apparition, dès l'instant où cette confirmation d'alliance aura lieu, l'Église est enlevée. Les croyants seront enlevés dans la présence de Dieu là-haut dans le ciel. Nous ne serons plus ici. Et le sel de la terre sera parti. La lumière du monde n'existera plus, ou presque plus, parce que la majorité des croyants auront été enlevés, ce qui permet l'accès à ces forces démoniaques qui envahiront littéralement la planète, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et à cause de cela, les ténèbres spirituelles seront très opaques. Et si vous pensez que ça va mal dans le monde aujourd'hui, mais c'est rien en comparaison de ce qui arrive bientôt, alors que l'Antéchrist confirmera cette alliance et que ces 7 années de tribulation débuteront. Jésus lui-même, parlant de ces 7 années de tribulation, a dit « à moins que ces jours ne soient abrégés », parce que ça aurait pu être plus long, les jugements de Dieu, mais il a réduit ça à 7 années, parce que, dit-il, si ça avait été un peu plus long, aucune personne sur la planète n'aurait pu survivre. Alors, comprenez, puisque l'Antéchrist va émerger de cette région-là, bien, c'est normal que Babylone sera construite à son endroit, à sa place dans cette région-là, et deviendra sa capitale, si vous voulez. Et la Bible nous explique aussi dans Daniel chapitre 11 et le verset 43 que ce monsieur va s'emparer des richesses du monde. Alors, il n'y aura pas de problème financier pour construire la ville. Il n'y aura pas de problème avec le temps qui lui sera alloué, parce qu'il y aura cette contribution surnaturelle de ces entités démoniaques, et la ville existera bien comme la Bible l'a prédit. Cette ville sera jugée à la toute fin des 7 années de tribulation, et voici ce que nous lisons dans la parole du Seigneur, dans Apocalypse, chapitre 18, versets 2 et 3, et quelques autres versets. Ça dit « Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons. Un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de sa fureur, de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Et les versets 6 jusqu'à 8, ça dit « Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres, dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui du tourment et du deuil, parce qu'elle a dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront.
la mort, le deuil, la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Et au verset 21, ça dit, « Alors, un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et la jeta dans la mer en disant, « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. » Et dans les versets 9, 11 et 17, nous lisons les lamentations de 3 groupes de personnes afin de permettre l'accomplissement final de cette prophétie. Cependant, au ciel, on se réjouit. Dans Apocalypse chapitre 18 et le verset 1, ça dit « Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » Et 4 fois, on va crier au ciel « Alléluia ». Premièrement, par une foule nombreuse, chapitre 19 et le verset 1. Deuxièmement, il répète une seconde fois « Alléluia » au verset 3. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants disent « Alléluia » encore une fois au verset 4. Et au verset 6, la grande foule. Ça, c'est la grande foule d'Apocalypse chapitre 7, où nous avons vu tous ces gens qui se retrouvent au ciel vont crier également « Alléluia ». En plus de la destruction de la ville de Babylone, et à peu près au même moment, la Babylone religieuse, dont je vous ai parlé, sera également détruite par les 10 rois qui régneront avec l'Antéchrist, avec l'appui, bien sûr, de ce dernier. C'est au chapitre 17 du livre de l'Apocalypse que nous lisons au sujet de cette destruction. Et au verset 16, ça dit ceci, « Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. » La femme mentionnée dans le chapitre 17 du livre de l'Apocalypse représente justement la fusion de toutes les religions du monde qui se fera après l'enlèvement de la véritable Église du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque la trompette sonnera, comme nous le lisons dans l'Épître de Paul aux Thessaloniciens, les morts en Christ vont ressusciter. Et Paul dit, nous qui serons vivants à cette époque-là, nous serons changés aussi dans un instant, dans un clin d'œil, et nous allons monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. À compter de ce moment-là, la véritable Église du Seigneur Jésus-Christ n'existera plus sur cette terre. Mais bien sûr, les religions du monde continueront d'exister. Il y a des milliers de sortes de religions différentes dans notre monde aujourd'hui. Mais ce qui va se produire après l'enlèvement de la véritable Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est ce faux prophète fera son apparition et il sera le leader qui réussira à fusionner toutes ces fausses religions qui resteront sur la terre à ce moment-là pour former ce que la Bible appelle la Babylone religieuse. Le mot Babylone veut dire confusion. Ben, c'est ce que vous avez, plein de confusion, parce que ces religions-là, qui ne représentent pas la véritable Église du Seigneur Jésus-Christ, ont tous des doctrines souvent très contradictoires, mais parce que ce sera un monde nouveau, surnaturel et démoniaque à ce moment-là, il réussira dans ses entreprises pour faire une fusion de toutes ces fausses religions. Alors, cette fusion-là se fera après l'enlèvement de la véritable Église du Seigneur Jésus-Christ. Et à un moment donné, vers la fin des 7 années de tribulation, ces 10 rois qui régneront avec l'Antéchrist se tourneront contre elle. Dans le chapitre 17, cette fausse religion, la Babylone religieuse, est dépeinte comme une femme prostituée. Remarquez que l'Église du Seigneur Jésus-Christ était comparée à une femme aussi, une vierge pure, tandis que la Babylone est comparée à une femme prostituée. Et dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, nous remarquons justement, encore une fois, que l'Église est comparée à une femme, un mystère, une femme, une vierge pure. Alors, c'est ce qui va se produire. Donc, énormément d'événements surnaturels sont au programme de Dieu après l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et ne vous étonnez pas de lire dans le livre de l'Apocalypse des choses vraiment spectaculaires, des choses que nous ne voyons pas présentement.
parce que c'est un monde nouveau, c'est un temps nouveau, c'est le temps des jugements de Dieu et des événements vraiment spectaculaires et étranges même se produiront durant ces 7 années de tribulation et tout particulièrement dans la dernière partie, les dernières 3 années et demie. Alors, on est à la fin des 7 années de tribulation. On est au moment de ce ultime conflit, la bataille d'Armageddon ou la campagne d'Armageddon, vraiment, parce que la bataille aura lieu à différents endroits. Il y a des moments différents également, mais néanmoins, c'est l'ultime conflit. C'est le dernier conflit vraiment avant le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Et ce moment-là est appelé de différents noms. Premièrement, il est appelé quelquefois le jour du Seigneur. À d'autres endroits, c'est le jugement de Dieu, la fin du règne de Satan, le festin du grand Dieu ou encore la bataille d'Armageddon. Et voici quelques versets qui nous permettent de mieux comprendre l'importance de cette bataille. Par exemple, dans Zacharie, dans le 12e chapitre, au premier verset, ça dit ceci: « Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » Alors, encore une fois, on ne parle pas que des pays aux alentours d'Israël, mais il est mentionné toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux, dans ce jour, sera comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, pleurera amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Ardadrimon dans les vallées de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi séparément et les femmes à part. La famille de la maison de Shimei séparément et les femmes à part. Et toutes les autres familles, chaque famille séparément et les femmes à part. Alors, ça nous donne une idée générale de l'ampleur de ce conflit qui se déroulera dans la ville de Jérusalem. Parce que comme nous l'avons expliqué précédemment, l'Antéchrist est parti avec cette énorme armée, ce rassemblement monstre qui aura été fait dans la vallée de Jezreel, plus précisément à Megiddo. Et cette armée se mettra en marche
sera un peu retardé parce que, comme j'ai expliqué, la destruction de la ville de Babylone se produira en une seule heure pendant leur marche vers Jérusalem, mais éventuellement, ils continueront leur marche sur Jérusalem. Et vous avez ici une description partielle de l'ampleur de ce conflit qui se déroulera dans la ville de Jérusalem. Curieusement, le mot Jérusalem veut dire habitation de la paix, mais c'est une des villes qui a connu le plus grand nombre de guerres, de batailles, et malheureusement, il y aura encore cette grande bataille, bataille d'Armageddon, qui se fera partiellement dans la ville de Jérusalem. Et au cours de cet enseignement, jusqu'à la fin de cette troisième partie de ce long enseignement, nous allons lire d'autres passages de l'Écriture qui ajoutent certains détails à ce que nous venons de lire et qui nous permettent de mieux comprendre l'ampleur, la grandeur de cette attaque qui se fera, cette dernière attaque finalement sur la ville de Jérusalem et sur les habitants de la ville. Et c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous prévient de ces choses. Et souvent, les gens disent, c'est dur d'entendre cela, c'est dur de lire cela, mais c'est afin de nous garder alertes et de s'assurer que notre vie est en règle avec le Seigneur et que nous ne manquons pas l'enlèvement de l'Église. Alors, malgré tous les problèmes auxquels notre monde fait face aujourd'hui, il y a quand même de l'espoir parce que nous avons cette promesse. Le Seigneur a promis de revenir à la toute fin et établir son royaume sur cette terre. Alors, il y a de l'espoir parce que nous sommes très proches, justement, du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous a donné plein de signes pour nous prévenir de la proximité de son retour. Et nous voyons vraiment que tous ces signes ont déjà été accomplis et que le Seigneur est sur le point de revenir. Alors, prenons courage. Et lui-même a dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Alors, tout ce que vous avez à faire vraiment, c'est de vous repentir, accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, et vous serez pardonné, vous serez sauvé, et déjà vous serez transporté dans le royaume du Seigneur, et vous attendrez avec anticipation son glorieux retour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.